Salut à tous YouTube. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Et pour la petite occasion, je voulais souhaiter une bonne année. C'est vrai que 2020, c'était pas terrible du tout, hein. On va croiser les doigts en espérant que 2021 sera beaucoup mieux d'un point de vue automobile, mais aussi pensez à vous, à votre famille, à votre santé, en espérant que tout se passe au mieux. Donc aujourd'hui, on va rester bien au chaud. Santé, on va parler d'un sujet d'actualité, la neige. La neige et son cortège de malheur. Ce doux voile blanc, hein, on a toujours apprécié quand on était jeune. C'est la première chose qu'on kiffait, aller la neige, jouer, faire des batailles de neige. Et c'est pour ça que si vous êtes d'Auvergne, du Jura, de Savoie ou même de Pyrénées, cette vidéo ne sera peut-être pas pour vous. Vous êtes habitués à ces conditions extrêmes chaque année en hiver. Mais par exemple, voilà, pour la Bretagne ou les Parisiens, c'est toujours le même calvaire. Et tout ça, on le doit qu'à une seule chose. Et bien entendu, c'est les pneus neige. Qui c'est qui est équipé en pneus neige en 2021 en France? Très peu. Surtout les sociétés qui contribuent à payer un petit pécule pour payer la différence. Parce que ça coûte vachement cher les pneus neige, on va pas se le cacher, on a beau regarder sur différents sites, c'est toujours cher. Après on peut rabattre sur la version d'occasion, mais bon, on n'a pas réellement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir un bon grip, c'est souvent de la seconde main. Et vous faites peut-être partie des gens comme moi, soit vous êtes flemmard en hiver, ou alors peut-être même c'est la reste, vous avez rien dans votre portefeuille, et vous continuez à rouler avec vos pneus 4 saisons ou les pneus d'été, encore pire. Des pneus même cycle, je pense au R888. Là, c'est un sacré calvaire de rouler avec. Mais bon, heureusement, il existe différentes méthodes et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour vous expliquer. Alors, c'est un bien grand mot, mais moi, par exemple, j'aurais bien voulu avoir des petits conseils. Quand j'étais plus jeune, ça m'aurait valu quelques trains roulants au moins à réparer. Mais bon, c'est avec l'expérience qu'on se forge. Et j'espère que cette vidéo, je vais centrer d'une partie sur les petits gestes de pilotage. C'est même pas du pilotage, je vais même pas me prendre pour Harry Vatanen. On va se dire, c'est inné limite chez les Finlandais et tous les pays nordiques. Mais voilà, en France, c'est les réflexes qu'on n'adopte pas. Et après, je voulais évoquer un sujet qu'on parle très peu. C'est la technique adoptée par les fabricants de pneus, les chimistes, pour avoir un pneu qui adhère en toutes circonstances et qu'on ne retrouve pas forcément sur des sites français. C'est toujours un peu frustrant pour savoir pourquoi est-ce que ça adhère. Il y a toujours le petit reportage sur M6 Turbo où on voit justement la voiture qui est équipée de pneus neige et qui escalade. Mais pourquoi, comment, ça, on en parle très peu. Donc sans transition, la partie pratique. Avant toute chose, je voulais vous parler du principe de motricité en accélération et bien entendu en virage, avec des valeurs physiques qui sont quantifiables. Par exemple, le cercle rouge représente la valeur à sec, donc là c'est 1G en accélération et sur les côtés, ce qui est plutôt pas mal. Après, il faut savoir que plus les conditions se dégradent, plus le cercle va se restreindre. Et là, justement, par exemple, sous la pluie, nous sommes déjà à 0,7. Voilà le petit coefficient qui fait que il faut être un peu plus vigilant sous la pluie. Le pneu aide aussi beaucoup. Et là, sous la neige, c'est moitié moins 0,3. Où là, par exemple, il faut impérativement des pneus neige. Et sous la glace, il faut carrément des pics pour pouvoir garder la motricité à 0,15. Voilà le principe. Alors, il faut savoir qu'il faut de la concentration pour rouler sous la neige, un peu plus que d'habitude. Et pour la petite anecdote, notre cerveau, notre concentration, notre focus, à 15 minutes maximum, on va dire, où on est à 100% sûr de ce qu'on fait. On prend exemple sur les circuits de F1, ils n'ont jamais 15 minutes soutenues, c'est souvent quelques secondes où ils sont à rude épreuve dans un virage, et après en sortie, on accélère, et c'est là où on détend son esprit. Et c'est bien pour ça, si vous avez un col assez périlleux à monter, surtout si vous n'êtes pas équipé de pneus neige, et qu'il y en a pour plus d'une demi-heure, là vous allez en chier. Là vous êtes fatigué, c'est comme si vous avez fait un marathon. Vous ne me croyez pas? Faites-le. Allez-y, filmez même, et vous allez me dire si vous serez en forme et tout au bout de 30 minutes à batailler avec le volant. Eh oui, on a les limites humaines. Un quart d'heure maximum. Mais bon, comme on a dit, le but c'est de pas jouer au petit con. Si on a les moyens, on est équipé en pneus neige, et à partir de là, on est tranquille, la vie est facile. Mais bon, faut faire attention quand même, il y a toujours une pointe de risque. Si ce n'est pas vous, c'est les autres. C'est pour ça que même si on voit
une bagnole au loin, un camion, ne faites jamais confiance. Il peut arriver mille et une choses, j'en ai eu l'expérience dans le passé. Bon, Dieu merci, je suis encore là avec vous, mais voilà, ne faites jamais confiance les périodes de neige. Si vous avez confiance en vous, les autres automobilistes, ce n'est pas forcément le cas. Après, bien entendu, on peut boire un petit café, on se lève le matin, on découvre et tout la neige, on se dit, allons-y, surtout si on a un métier. Et ça, pour tout ce qui est libéral et artisan, je vous lève le chapeau, puisque franchement, travailler dans ces conditions, hein, c'est assez difficile, surtout pour gagner sa croûte. Moi, j'ai de la chance, j'ai des JRTT, on les pose tranquillement et on reste à la maison au chaud. Alors, bien entendu, comme j'ai dit, un petit café, mais pas trop, hein, faut pas être trop tchaki-tchaki. Hein. Le but, hein, c'est de vraiment avoir de la souplesse, mais être maître de soi. Comme j'ai dit, la sophrologie, il y a que ça de vrai pour la conduite. Donc ouais, je peux en faire trop, hein, mais le but, hein, c'est d'être vraiment souple au niveau des épaules. Si vous avez une écharpe, un truc qui vous encombre, vous l'achetez. Il faut être vraiment comme à la piscine, quoi. Hein. On nage, mais avec des ondulations, tranquille. Bon, j'en fais encore un peu trop. C'est que vraiment au niveau du volant, si vous avez un virage, alors bien entendu, il y a deux cas de figure. Si vous êtes en propulsion ou en traction. Alors, on parle bien entendu aussi sans pneus neige. Hein. Le but de cette vidéo, c'est essayer de comprendre. Alors, en propulsion, là, va se poser le problème du survirage. Alors, bien entendu, il faut se la jouer tranquille sur l'accélérateur. Ça, je vous le dis, hein, c'est la base. Et il y a aussi un petit truc, c'est que si vous avez une voiture qui est équipée de drive-by-wire, c'est toujours un peu chiant. C'est-à-dire, on a un faisceau qui va de la pédale jusqu'au papillon. Si vous avez un câble, c'est encore mieux. Ça, par contre, on peut même piloter avec le bout des pieds. Mais bon, on va dire à partir de 2002, 2003, c'est fini tout ça. Ah là là, la technologie, ça apporte du bon, mais pas forcément. Hein. Et donc, pour la conduite sous neige, il faut vraiment avoir un contrôle optimal de son accélération. Si vous vous sentez pas bien, vous décélérez. Alors bien entendu, vous allez mettre une plombe à rentrer chez vous. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous voulez rentrer chez vous en un seul et même morceau, ne pas convoquer son assurance, être tranquille et toujours avoir votre bonus? Ou alors peut-être faire le malin, c'est toujours ça, c'est son ego, on veut essayer d'impressionner. Mais comme j'ai dit, sous la neige, on ne contrôle jamais rien. Il y a de belles dérives, mais à 90%, c'est comme le hasard. On jette des dés et on espère rentrer sain et sauf et ne pas avoir son train avant passer devant nous. Et ça, justement, sur les propulsions, hein, c'est ça le problème. Et bien entendu, il y a toujours des petites technologies qui vont permettre de compenser un peu la perte d'adhérence, mais c'est jamais ça. C'est toujours le propriétaire qui est au volant, comme j'ai dit, en souplesse, anticipé. Hein, si vous voyez un virage au loin, ne faites pas comme vous êtes sur le sec, un petit peu dans les moments. Là, essayez de vous mettre vraiment sur le bord extérieur pour bien rentrer en intérieur et se laisser une marge. Ça, bien entendu, je dis, hein, s'il n'y a pas grand monde, s'il y a du monde en face de vous, comme j'ai dit, anticipation et en ralenti, il n'y a pas de secret. Après, si, comme on peut dire, sur des pneus où on voit la gomme qui commence à se durcir, parce que c'est ça, les pneus neige, je vais vous expliquer après, ont une propriété que n'ont pas les pneus d'été, c'est-à-dire qu'ils ne durcissent pas. Et là, bien entendu, le pneu slick, comme on dit, hein, eh ben lui, il va en chier, il va être tout rigide. Après, bien entendu, la posture. On se cale dans le baquet ou dans votre siège. Alors je sais, hein, certains n'ont pas de baquet, mais un conseil, hein, c'est que on a une girouette dans le popotin, mais pas forcément le compas dans l'œil. Hein. Et c'est vrai que le ressenti qu'on peut avoir au niveau du bassin des fessiers permet justement d'anticiper le moindre frottement sur la route. Hop, hop, on le ressent au niveau du corps, ça transmet au cerveau et après aux mains. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut être bien calé et ressentir. Et on en revient à la même chose. Hein. Si vous sentez que c'est un peu trop touchy, ralentissez la cadence. À un moment ou à un autre, vous arriverez à l'adhérence optimale, idéale, en fonction de la vitesse. Et oui, tout est une question de physique. Ça ne tombe pas du ciel. On va pas dire, toi tu vas tomber aujourd'hui, toi non, toi oui, toi non. Non. Il y a des gestes à adopter, comme je vous ai dit, tout en souplesse, anticipation, rigueur, hein, ne pas jouer le petit drift king devant tout le monde, hein, quand il y a du monde surtout. Souvent c'est eux hein, qui vont se foutre de votre gueule et filmer votre bagnole et afficher ça sur les réseaux sociaux. Hein. Et aussi, la partie la plus délicate, le freinage. On en revient à la même chose. Anticipation, j'ai envie de le redire, hein, parce que l'anticipation, c'est ce qui fait tout sur la neige. De mon expérience, en tout cas, ça m'a beaucoup sauvé la vie. Donc le freinage, on ne freine jamais avec la pédale de frein en cas d'urgence, que quand il y a
pas beaucoup de personnes devant nous, là on peut se permettre d'appuyer sur le pédale de frein. Et c'est là où on va se rendre compte que la voiture va glisser toute seule. Je vous apprends rien, surtout le givre. Hein, on dit que la neige c'est une teigne, hein, mais le givre, alors lui, hein, c'est un saligo. Hein, ils vous en vont faire voir de toutes les couleurs celui-là. Donc le freinage, comme j'ai dit, hein, essayez d'utiliser le frein moteur. Pour ça, le mieux c'est le talon pointe, mais monsieur et madame tout le monde n'utilise pas le talon de pointe. Donc là, vous êtes en troisième, vous allez vous apprêter à croiser justement un carrefour, vous commencez à ralentir. Vous mettez l'embrayage à fond, un petit coup de gaz, et juste après, vous passez la seconde et vous relâchez. Normalement, il y aura peu de différence de régime entre la troisième et la seconde, ce qui fait que dans la caisse, enfin vous savez, toute la transmission, il n'y aura pas ce à-coup qui va transmettre au pneu et bien entendu vous allez glisser. Non, 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 c'est pour ça qu'il faut y aller avec souplesse. Soit on réduit sa vitesse, donc le régime moteur, ou alors on fait comme je vous ai dit un petit talon pointe, un double débrayage, et là ça passe beaucoup mieux. Et bien entendu, on va éviter de faire ça en plein milieu d'un virage. Ça par contre c'est un peu risqué. Toujours en entrée, de toute façon on n'a rien à gagner, je veux dire à part quelques minutes, mais comme on vient à chaque fois, l'anticipation va vous permettre de rentrer chez vous sain et sauf. Voilà. Attendez, un petit coup de téléphone là. Ah, allô, c'est mon carrossier, juste 2 secondes. Aïe Astronzo, c'est quoi cette vidéo de merde que t'es en train de faire? C'est la clientèle que tu influences là, c'est notre business. Aïe, tu comprends rien toi, va fanculo. Ok, salut, bye. Bon, sans transition, passons à l'étape pneumatique. Ah, les pneumatiques d'hiver. Ah, c'est vraiment une des plus belles trouvailles pour les automobilistes en haute montagne. Et d'ailleurs, il y a une législation dans pas mal de pays d'Europe, sauf la France. Alors bien entendu, on se dit on est un pays latin, hein, comme l'Espagne, on se la coule douce en bas, mais quand il neige, on est tous immobilisés. Hein. N'est-ce pas la N118? Alors bien entendu, il y a toute une compilation de technologies dedans. Alors, une qui me fascine toujours, eh ben, c'est par rapport aux pneus. Il y a des petits crampons, hein, on peut appeler ça des crampons. Comme on peut voir sur cette petite vidéo, hein, on voit sur la pneumatique, la bande de roulement, que les petits crampons travaillent aussi bien sur la partie longitudinale et latérale en même temps, ce qui fait que peu importe le revêtement, on arrive à avoir quelque chose qui soit toujours maintenu à plat, peu importe, hein, comme des chenilles, en gros, voilà, pour synthétiser, c'est ça, c'est des chenilles, mais bien entendu, on peut adopter une vitesse beaucoup plus élevée, hein, mais pas trop non plus, hein, attention, comme j'ai dit, la physique, elle est toujours là, elle veille au grain. Et donc, ça, c'est déjà une des grosses prouesses technologiques grâce aux pneus. Et bien entendu, il y a quelque chose qu'on parle très peu et qui permet justement d'avoir cette adhérence à froid, à moins 0 degré tout simplement, que n'a pas le pneu été. C'est la silice. Il faut juste schématiser. Un pneumatique, en fait, c'est l'association de carbone, de silice et le caoutchouc. Le caoutchouc, ce qu'il y a, c'est qu'il permet d'avoir de la flexibilité, mais comme j'ai dit, à froid, dès qu'il commence à cailler, ou même qu'il commence à pleuvoir, hein, ça on oublie, hein. C'est comme si on avait le feu c'est bien, quoi. Pour un pneu caoutchouteux, il permet voilà, d'être malléable, et quand on lui balance beaucoup d'eau, il va refroidir et il va perdre de sa flexibilité. Et donc, vient en plein milieu la silice. La silice, cette technologie, c'est pas une technologie, c'est un matériau qu'on trouve dans les sédiments de la Terre. Je sais pas, prenez exemple, le quartz, tout ce qui se trouve même dans le désert, eh ben c'est de la silice. Donc on vient extraire et on vient associer justement dans notre pneumatique hein, qui est malléable, de la silice pour garder cette flexibilité, peu importe les températures, à chaud comme à froid. Et là on en revient aussi à un autre élément, c'est que si on est beaucoup trop malléable, le pneu va travailler trop, il va beaucoup s'user et surtout quand un pneu est beaucoup trop tendre, on consomme beaucoup plus. Et oui, en me renseignant un petit peu plus, je me suis rendu compte que le carbone, qui lui à l'inverse est très rigide, il vient justement créer sur cette bande de roulement quelque chose de beaucoup plus ancré, qui maintient, qui garde sa structure en place. Hein, c'est comme voilà le côté malléable du caoutchouc, le carbone vient le remettre à sa place. Et justement, il faut voir que depuis 50 ans que le carbone, la silice, enfin le pneu comme on dit contemporain existe, donc en 50 ans, on a économisé 5 milliards de barils de pétrole. Alors c'est rien, mais c'est des petites choses comme ça qui font que un pneu est un peu mieux d'un côté. Ça veut dire soit en piste, donc là on veut vraiment avoir l'adhérence optimale et bien entendu à chaud,
et on va commencer à favoriser un peu plus de silice quand les conditions se dégradent, telles que la pluie ou la neige. Et c'est là où on va vraiment avoir cette propriété de malléabilité du pneu en ces conditions extrêmes et qu'on pourra garder justement le crampon accroché à la route en toutes circonstances. Vous allez me dire, il y a d'autres polymères qui sont aussi injectés et qui vont contribuer à avoir une posture de pneumatique avec la chaussée en toutes conditions. C'est pour ça qu'il faut regarder dans les pneumatiques pour savoir que c'est un pneu neige. Et il y a aussi le petit indice sur le flanc des pneumatiques, le M plus S, qui veut dire Mud and Snow, quoi, la boue et la neige. Après, il y a aussi le petit flocon, pas l'école française de ski, mais il y a un flocon aussi sur certaines marques telles que Michelin qui indique c'est bien pour la neige, tout simplement. Après, si on est dans la merde, il y a toujours chez, je ne vais pas citer des marques, mais des vendeurs tiers, des chaînes. Vous mettez une petite chaîne là sur les roues qui sont en traction et en général ça fait le taf pour monter. Mais là par contre pareil, il faut pas du tout rouler vite, on adopte l'anticipation. Mais au moins on est tranquille, on arrive à aller à son petit chalet, sachant que voilà, on n'a pas dépensé des 1000 et des cents, quoi. Et pour la propulsion, alors attention aussi, c'est lors de la phase de descente. Très très dangereux. Utilisez le frein moteur. Et pour que le frein moteur, pour que la segmentation soit idéale, on va conseiller de chauffer le moteur et ne pas directement s'engager dans la pente avec une huile assez visqueuse. D'abord on chauffe la voiture et après on s'engage en mode frein moteur. Quitte à y aller tout le long de la côte, comme ça, mais bon, au moins on arrive en un seul et même morceau. Donc voilà, pour en résumer, un pneumatique, c'est donc la silice, du caoutchouc et du carbone ensemble, avec des polymères qui viennent pour souder tout cet amas de matériaux qui vont faire en sorte à ce que le pneu soit toujours dans une condition optimale pour la chaussée. Et aussi c'est le conducteur qui est en dernier, qui intervient en dernier avec l'anticipation. Sans anticipation on est dead. J'espère que cette vidéo vous expliquera, et si vous avez réussi à adopter une meilleure conduite, eh ben je suis content. Voilà. Allez, salut, ciao!